survive. The man of the house, so I gotta provide. You coming with me, you staying behind. Stand in your business and swallow your pride. Like seeing my logic, I'm guessing. Yop les potes, c'est Ezenrold. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo sur la story d'un joueur de foot. Donc pour aujourd'hui, je vais vous parler de Hong Pyeong-song. Alors je suis désolé si j'écorche pardon, les noms des Coréens, que ce soit la ville ou alors le nom du joueur. Mais vous comprenez bien que je suis pas nord-coréen ni quoi que ce soit. Donc du coup, il y aura des écorchures. Je suis vraiment désolé. Mais voilà, du coup, je vais vous raconter cette histoire. Pour plus de facilité, les gars, j'ai décidé de l'appeler Kwang. Comme ça, au moins, ça sera plus simple. Donc Kwang est né le 11 septembre 1998 dans la banlieue de Pyongyang, l'actuelle capitale de la Corée du Nord, du coup, et il est attaquant international coréen. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Il évolue au poste d'attaquant. Donc, il commence l'exercice 2013-2014 à Choyong en 5e division sud-coréenne et il est très vite prêté au Centro Torneo Europeo Football. C'est un centre, pour faire court et plus simple, c'est un centre de football en Europe proche de Barcelone, en 7e division espagnole. De retourner la saison suivante au club qui l'a prêté, Shobyong, où il évoluera encore 2 saisons dans le championnat nord-coréen, avant qu'en 2017, il rejoigne le vieux continent pour rejoindre l'école de football de Pérouse en Italie. Le 24 février, il rejoint le club italien de Cagliari avant, en mars, de participer au tournoi Torneo di Viareggio, qui est un tournoi fait pour les jeunes des différents clubs en Italie, plus communément appelée la Coupe du Carnaval. Elle se déroule chaque année en Toscane depuis 1949. Cette compétition réunit chaque année les équipes de moins de 19 ans des grands clubs de Serie A italienne. Petite précision pour le tournoi, il est tenu en mars, généralement du deuxième lundi de mars jusqu'au dernier lundi, qui est le jour du carnaval en Italie. Wang, du coup, marquera son premier but lors de la compétition avant de signer dans la foulée un contrat professionnel avec Cagliari. En l'espace d'une semaine, il rentre dans l'histoire de la Serie A en devenant le premier joueur nord-coréen en marquant, en jouant des matchs pour un grand championnat international. Le 13 avril, il annonce sa prolongation de contrat jusqu'en 2022 avec le club de Cagliari. Le 7 août 2017, il est prêté à Pérouse où il jouera une semaine plus tard un match de Coppa Italia contre Benevento avec une victoire 4-0. Le 26 août, il fait ses grands débuts en italienne lors d'une victoire contre le Virtus Entella où il marquera un triplé lors de cette victoire 5-1. En 2019, il signera un contrat de 2 ans avec la vieille dame, où malheureusement en 2 saisons, il jouera que seulement 20 matchs avec les U23 Ventus, où il marquera seulement un petit. Enfin, en 2021, il signera à Al Dohaïl au Qatar, du coup, où il jouera 5 matchs pour 5 buts. En 2015, il participera à la Coupe du Monde des moins de 17 ans organisée au Chili, où il jouera 4 matchs et il se fera éliminer par l'équipe du Mali sur le score de 2-1 en huitième de finale de la compétition. Il est convoqué pour la première fois par le sélectionneur de la Corée du Nord, John Anderson, le 6 juin 2007 pour jouer un match amical qui se soldera 2 partout contre le Qatar. Actuellement, nous ne savons pas où il joue. Il est rentré au pays. J'ai pas réussi à trouver ces informations-là. Donc, je vous avoue que c'est un peu compliqué de compléter la vidéo là-dessus. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est réapparu en 2023, fin 2023, pour un match amical dans la Corée du Nord à l'Égypte, si je dis pas de d'annerie. Donc, du coup, voilà. La Corée du Nord ayant perdu 3 buts à 1, il me semble. Voilà, les gars, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous parler d'un joueur qui était vu comme un prodige pour l'équipe de la Corée du Nord. Et malheureusement, il a pas eu la carrière qu'on lui promettait, dû, je pense, à des extra-sportifs, voire politiques. Il y avait plus politique qu'extra. Et voilà, moi, vous voyez, je m'intéresse à beaucoup de joueurs. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'adore les championnats
exotiques brésiliens, argentins. Bon là c'est pas du tout ça, mais j'aime bien découvrir ces quelques petits prodiges, pépites. Et malheureusement, bah lui, il a une carrière cachée due à son extra sportif, plus à son environnement, à la Corée du Nord. Malheureusement, on connaît la situation dans le pays. Et c'est vrai que d'après ce que j'ai pu lire pendant mes recherches, il avait un avenir vraiment brillant dans le monde du foot. Je dis pas qu'il aurait pu avoir le ballon d'or ou quoi que ce soit. Autre, bah, gâcher la carrière. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Les potes.